Naba Wenguda. Yo, Django Naba, Otep. peut-être, mon frère, j'espère que tu te portes bien et que tous ceux Très qui... bien, j'espère toi également. Oui, oui, super bien, ça va, on ne se plaint pas. Euh, j'ai suivi vraiment le débat, c'était vraiment très intéressant. Et comme Mhm. je l'ai dit, on n'a jamais fini d'apprendre et quand j'écoute le frère également, voilà, ça stimule aussi l'esprit. Tu te dis, voilà, c'est des nouvelles choses, peut-être des points aussi que peut-être souvent on n'essaye pas de mettre à nu. Et je pense qu'il a eu quand même le courage Mhm. d'attaquer quelque chose de très, très pertinent, le fait que le panafricanisme, effectivement, quand tu étudies le concept, tu te rends compte en réalité que ça ne veut plus rien dire actuellement. Parce que n'importe qui se réclame panafricain, un musulman peut se lever et dire, moi je suis, d'abord je me présente, Naba Wingouda, chef Mhm. traditionnel du Burkina Faso, Mhm. également entrepreneur, je réside au Burkina Faso et également en Turquie. Enchanté, frère. Et salutations à toute la grande famille Kamita au Burkina Faso, Au, traditionnaliste également. au tête, mon frère. Mhm. Donc, comme je vous dis, ici, par exemple, au Burkina, vous pouvez retrouver des gens qui sont musulmans, qui Mhm. sont panafricains, des catholiques qui sont panafricains. Ça ne veut absolument rien dire. C'est du Mhm. non-sens. Et quand tu regardes comment ce concept-là a été, je trouve, en tout cas pervertisé, ça a été complètement utilisé par nos ennemis actuellement, justement, pour nous détourner du vrai combat, celui Mhm. spirituel. Et la Mhm. spiritualité, c'est une culture. Et la culture, c'est une philosophie, une manière de voir les choses. Tu Super. peux avoir une culture kamite, combattre vraiment pour la liberté politique sans te préoccuper de la liberté spirituelle, ça n'a aucun sens. Donc, quand on Mhm. dit panafricain et qu'un musulman se retrouve, souvent dans les conférences ici, je me retrouve quand je demande à quelqu'un de se présenter, des panafricains vont se présenter avec des noms. Et je ne comprends pas la suite qu'en réalité, c'est des musulmans. Et pour eux, c'est normal. Je me rappelle lors Mhm. d'une conférence, quelqu'un a carrément demandé de faire une pause pour que lui parte, eux partent prier. C'est là que je comprends. C'est là que je commence à comprendre que, attention, euh, Ah euh, là là. ça, il commence à être un peu dangereux et c'est là que je rejoins Marcus Garvey. Mhm. Garvey, le panafricain naît aux États-Unis, donc il naît d'un concept sur le fait qu'on veut aussi créer un groupe pour faire opposition aux groupes occidentaux. Mhm. Donc ça part d'un concept en réalité, je ne dirais pas occidental, mais de la souci de créer aussi une puissance sur le plan race. Mais le problème, Mhm. c'est que l'aspect culturel, les Garvey n'avaient pas les mêmes armes que nous, j'estime. Voilà, Mhm. Garvey n'a pas eu l'opportunité de frôler le sol africain, même si je trouve que pour moi, c'est l'homme panafricain le plus géant qui n'a jamais existé. Donc, je, Haché, 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 haché. et On aurait été au pays, je t'aurais offert une bière. Parce que, peut-être- oui, non, il faut le dire très fort. Marcus Garvey, moi, personnellement, pour moi, c'est la lumière. Pour moi, Garvey, c'est vraiment au panthéon des ancêtres, en tout cas de cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est Marcus Garvey. Non, euh, c'est Garvey. Garvey, pour moi, c'est une source d'inspiration. Même quand il y a cela 10 ans, quand je mets mon entreprise, c'est par Mhm. l'inspiration de Garvey. Ah, Il avait super. tout, au fait, il avait tout compris. Il a compris qu'un peuple ne peut pas être libre s'il ne maîtrise pas l'économie. Je Mhm. pense que eux, le volet culturel et spirituel les a manqués. Nous, on a Mhm. l'opportunité aujourd'hui de l'avoir parce Mhm. que je pense que c'est une philosophie de vie être un kamite. C'est pas juste un titre, c'est une manière de voir les choses. Voilà Mhm. pourquoi souvent, quand les gens proposent des solutions, ça n'arrive pas à corriger on va dire nos problèmes parce que la solution émane d'une pensée occidentale. Tu Tout vois? à fait. Et Mhm. c'est ça souvent le problème. Donc moi je trouve que voilà, il faut qu'on fasse attention avec ce terme. Souvent je préfère le terme fédérationniste. Voilà, on Mhm. essaie de créer des fédérations parce que la grande Afrique, l'Afrique impériale, c'était des confédérations. Parce que souvent les gens ont l'impression quand tu dis confédération, on va mélanger. Les gens pensent que ça veut dire de supprimer la tradition de tout un chacun parce que j'estime que la tradition et la culture, c'est pas la même chose. C'est deux choses totalement différentes. La Mhm. culture, c'est la pensée d'un peuple. La tradition, c'est la manière par laquelle tu vas le véhiculer. Quand tu retrouves le peuple, par exemple, les Massa, tu prends par exemple les Mhm. Zoulous, c'est différent de notre peuple, par exemple, nous qui sommes au Burkina. La manière de le divulguer est différente, mais quand tu regardes la logique culturelle est pareille, C'est tu vois. ça. Mhm. Donc, créer une confédération, c'est allier en réalité les différentes formes de traditions qu'il y a sur le continent parce qu'on a une seule culture, la culture, voilà, Kamit. Mhm. Donc, voilà, petite donnée par rapport à ça. Mais sinon, Mhm. je réagis sur le sujet du jour pour ne pas Mhm.
prend trop de temps. Mhm. Kalala Omotunde, pour moi, il représente la résilience. Mhm. La résilience parce que toute révolution a 3 étapes. Mhm. L'étape où c'est drôle, hein, comme Mhm. celui qui a décidé de mettre en place l'avion, ou bien Mhm. Sankara. Quand Thomas Sankara avait décidé de faire sa révolution, les gens ne le disent pas assez. Nous, on est au Burkina, on a quand même les doyens qui nous parlent vraiment de cette étape. Tout le monde se moquait de lui. Les gens Mhm. étaient fous. La, Ah deuxième, ouais. la deuxième étape, c'est que les Mhm. gens disent que c'est dangereux. Parce que Oui. Sankara de l'aide russe en estimant que les Burkinabés doivent travailler pour pouvoir s'autodéterminer et avoir leur propre nourriture. Mhm. Sankara estime que l'homme, chez nous les Mossi, amener un homme à aller au marché, c'est extrêmement délicat. Sankara, à Mhm. travers le 8 mars, tous les hommes devaient aller. Donc les gens trouvaient que la mentalité, la philosophie de Sankara était dangereuse. Mais Mhm. puis, troisième étape, c'est cohérent. Tout le monde est sankariste pratiquement au Burkina. Parce Ouais. que l'évolution a 3 étapes. Donc, je pense que la vie de Umutun a été jalonnée de ça. Toi-même, tu Mhm. l'as dit par rapport à la conférence où il avait 2 personnes. Ça veut dire que les gens n'avaient pas compris, les gens se moquaient de lui. Mais Mhm. aujourd'hui, c'est une évidence que l'homme, c'est juste un monument. Ce qu'il a accompli. Moi, j'ai lu tous ses livres, Mhm. Cosmogenèse, Kamit. Je comprends mieux le proverbe qui dit: Je suis africain, pas parce que je suis né en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. Je vous assure que Omotunde, pour un initié, moi je suis initié du peuple Mouara, je n'aime pas le terme tribu. Bon, tribu c'est un Mhm. peu. Mhm. Mhm. Mouara, c'est un peuple du Burkina. Je vous assure, quand tu lis Omotunde, tu te demandes comment est-ce qu'il a pu apprendre tout ça en étant hors d'Afrique. Exactement. Je me suis posé aussi la même question au début, oui. C'est extraordinaire ce mec. Il Mhm. a, il a aligné. Omotunde est arrivé même à me donner moi l'initié et Kamit Mouara des explications sur les choses parce que nous, on a hérité souvent de la pratique des ancêtres. On n'a pas Mhm. hérité de la science. C'est-à-dire que tu es Exactement. né, Exactement. tu as appris à faire ça et ça, tu le fais souvent, tu n'as pas l'explication. Omotunde a apporté énormément d'explications par rapport à certains rites qu'on fait ici. Alors que Mhm. Omotunde n'est jamais venu ici. C'est Et ça. tu te rends compte à quel point le gars, c'est un ancêtre méritant, sans Mhm. une hésitation. Et son combat représente vraiment la résilience. Et pour moi, c'est un grand homme. Je me suis régalé avec ses vidéos. Il nous a encore, voilà, il nous a amené à avoir cette mentalité aussi de puissance parce que avec le départ, c'est la spiritualité, mais derrière, c'est pour aussi être un peu plus fort. Et un peu plus fort aussi passe par l'économie. Et quand je Mhm. parle de la spiritualité, je parle de la philosophie. Quand on a la philosophie de nos ancêtres, quand des gens ont conçu des pyramides, c'est parce qu'ils avaient une mentalité de grandeur. Il ne Tout suffit à pas de fait. s'asseoir et dire que nos ancêtres ont conçu des pyramides et derrière nous-mêmes, on représente la misère du monde. Ça n'a aucun sens. C'est clair. On ne va pas donner envie aux autres. Je pense que c'est ce que Motunde, à travers ses mots et ses conférences, il a essayé de nous faire ressortir. On est Kamit, on a une tradition, on a une culture, on a un passé glorieux. Inspirons-nous justement de ce passé-là pour construire notre futur gigantesque. En fait, c'est ce qu'il veut Mhm. mettre à nu. Je pense que tous les C'est ça. Kamits doivent. Pour Mhm. moi, j'ai toujours. Hein, Mhm. c'est Non, mais une c'est vrai. En plus, il avait un terme justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est la volonté de puissance. Il a exact, beaucoup insisté là-dessus. exactement. Mhm. Exactement. La volonté de puissance. Et j'estime, hein, ça c'est mon Mhm. cas, je passe aussi du temps en Occident. Mhm. Donc je peux dire quand même que je connais un peu, je veux dire, Mhm. un peu l'Occident Mhm. et aussi l'Afrique. Voilà, j'ai l'opportunité de connaître un peu les 2 endroits. Et je sais que ce qui nous manque, nous les Mhm. c'est vraiment la volonté de puissance. C'est ça. Voilà, ça nous manque énormément et je pense qu'on doit s'inspirer de Motunde Mhm. parce que lui, il avait fait comprendre à tout le monde qu'un un noir ou bien un kamit qui est pauvre, moi j'estime en tout cas que c'est une malédiction parce qu'on ne peut pas avoir des ancêtres qui ont eu des pyramides. Prenez l'exemple des Arabes. Si les Arabes tombent aujourd'hui et que leurs descendants par la suite comprennent qu'il y a eu Dubaï, Mhm. imaginez-vous ce que ça va créer en eux. Ils vont se dire, mais nos ancêtres étaient des grands hommes. C'est Nos ça. ancêtres n'étaient pas les plus miséreux de la société. C'est ça. Et qu'ils ont fait aussi de la puissance. Donc nous aussi, on doit refléter cette puissance-là. Donc je pense que le camétisme doit porter des valeurs, une nouvelle philosophie, une manière de voir les choses. Et c'est pour Mhm. ça qu'on doit travailler.
C'est pour ça que j'amène en tout cas tous les Kamites à entreprendre. Pour moi, après la spiritualité, l'étape ultime pour tout Kamite, c'est entreprendre. Parce que C'est si on ne entreprendre. fait pas nos propres écoles, personne ne Mhm. va nous financer pour faire nos écoles. Hein. J'ai vu ton C'est initiative. clair, bien sûr. Mhm. Félicitations à toi. Et personne ne va venir financer. Moi, je ne veux pas que Mhm. mes enfants étudient dans la même école qu'un musulman. Et qui Ah, va, on est d'accord. On est qui va d'accord. faire cette école? C'est nous. Mhm. C'est clair. J'ai envie, moi je dis, je rêve d'avoir un quartier où je vais retrouver uniquement des Kamites. C'est pour ça que je suis au village. Je ne peux pas plein de choses comme ça les terrains parce que je suis dans la logique en me disant, si la réimmigration, la prochaine réimmigration se passe en Afrique, il faut que chaque Kamite qui mettra le pied ici au Burkina, en tout cas, sache qu'il a un endroit où rester. C'est ma logique parce que j'ai envie que mes enfants grandissent avec des enfants aussi qui sont Kamites. Tu vois, Mhm. ça part vraiment de cette logique. Et c'est justement ce que Umutun voulait nous faire comprendre. Vous voyez qu'il a énormément formé les enfants à travers la mathématique africaine qu'il a introduit aux jeunes enfants. Donc, je pense que Mhm. c'est ça que voilà, Umutun représente, la résilience. Et donc, pour être entrepreneur, un entrepreneur kamite, il faut être résilient. Parce que Mhm. si on n'a pas la mentalité de puissance, on n'a absolument rien. Et je C'est pense que clair. la mentalité de puissance doit être l'arme de combat de tout kamite actuellement. Mhm. Voilà. Donc, je pense que voilà ce que j'avais à rajouter par rapport à. Super. Franchement, tu as balayé vraiment euh, tous les différents aspects, d'accord, de ce que représente même Omotunde. Et tu as dit quelque chose de très important. Tu viens de dire quelque chose de très important. Tu dis que être Kamid, c'est d'abord dans un premier temps, d'accord, c'est se reconnecter. Nous, on a l'habitude de dire, limite même banaliser la vie spirituelle, c'est-à-dire que le spirituel doit faire partie de notre quotidien. On se lève, on sort, on vit, on danse, tout ce qu'on fait, tout doit être en rapport avec le spirituel. Maintenant, une fois que tu finis de d'avoir une vie qui est typiquement spirituelle, comme tu disais, il faut se concentrer sur l'économie.